Tramontana, c'est une station de ski suisse où dans les années 60, un groupe de garçons observe de loin 3 jeunes filles qui les fascinent. Elles sont très différentes, mais elles forment une sorte d'entité parfaite, une sorte de constellation. Il y a Claudia, l'italienne, et Chris, Charlie, les 2 parisiennes. Claudia est blonde, très pâle, mélancolique, très maquillée. Chris est brune, frisée, un peu provocante, avec des ongles longs comme des griffes, très joyeuse. Et on a également Charlie qui, elle, est beaucoup plus impassible, avec des longs cheveux noirs comme de la soie. Pendant toutes les vacances d'hiver, mais aussi souvent d'été, ces garçons les observent de loin, comme un amour impossible, aussi bien sur les pistes de ski qu'à la piscine, à la patinoire ou dans la nuit des nightclubs. Leur souvenir les poursuivra toute leur vie comme un amour fantôme, ou peut-être une existence qu'ils n'auront jamais vraiment réussi à démarrer. Quand je parlais de la faute et de la culpabilité, pour moi, ces jeunes garçons et ces jeunes filles des années 60 sont issus d'une génération qui a vécu la guerre. Et ce sont des gens qui ne veulent plus du tout évoquer la guerre. Il y a eu des crimes, il y a eu des chagrins, des drames terribles, et tout ça est enfoui. Et on ne veut plus jamais en parler, et élever ces enfants dans une sorte d'insouciance factice, presque désincarnée, avec des enfants qui vont se poser finalement très peu de questions, comme hantés par cette espèce de volonté secrète de ne parler de rien. Mais tout ça se transmet, et c'est aussi un sujet sur le silence des familles, les mots d'amour qui ne sont pas dits, les secrets dont on ne parle pas, les choses les plus importantes qui ne sont jamais évoquées, mais aussi le silence de la montagne. C'est un silence qui est presque palpable, on peut presque toucher du doigt. La montagne, c'est un endroit où il y a des lumières incroyables qui sont très crues, qui vous mettent à nu. C'est un endroit qui est réconfortant, qui est doux, avec les fêtes, la famille, la neige, une sorte de vie qui ressemble à une vie conte de fées, et en même temps, c'est un monde secret, c'est un monde dur. En apparence, ce livre n'a rien à voir avec le précédent, mais vous remarquerez que la couverture est encore rouge parce que pour moi, c'est vraiment le tome 2. C'est-à-dire que même s'il est absolument construit différemment, écrit différemment, qui semble beaucoup plus lointain, moins personnel, il est en fait beaucoup plus. Et on retrouvera au cœur du livre les mêmes obsessions, les mêmes thèmes que dans le précédent, qui sont une jeune fille abandonnée quand elle est enceinte, une petite fille qui cherche l'amour de sa mère, la froideur de famille cadenassée, et jusqu'au drame d'une enfant, de l'abus, etc. Donc, et de la rédemption aussi, et du chemin vers la lumière. Donc voilà, c'est pour ça que c'était très important pour moi, qu'il reste rouge.